a besoin de logements, on a besoin de fournir du travail, on a besoin de fournir des moyens de se déplacer, et de l'autre, on a besoin de produire moins de carbone et de consommer moins d'espace. Donc on est sur des injonctions totalement contradictoires qui répondent toutes à des urgences majeures pour celles et ceux qui les vivent. L'Île-de-France est un territoire très divers et on a vraiment besoin de cette diversité. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir discuter directement avec vous et puis de pouvoir discuter avec des gens qui viennent de toute l'Île-de-France, qui sont dans des situations différentes, dans des situations de vie, qui travaillent pas, qui doivent se déplacer beaucoup, peu, qui doivent prendre la voiture ou qui au contraire peuvent venir à pied à leur travail. Tout ça, c'est des situations très différentes et on a besoin d'entendre tous ces points de vue. Je prends l'exemple dans le 78, à Conflans-Sainte-Honorine, il y a certaines villes, certains quartiers en fait, qui sont détruits et qui sont reconstruits. Et en fait, on va avoir des appartements et des maisons côte à côte. Il va y avoir du privé et du social en fait qui va être mélangé. Et au final, par exemple, dans un parc, les enfants, peu importe d'où ils viennent, ils vont jouer ensemble. Alors que dans certains quartiers, on va avoir un city au milieu et ça va être des personnes d'une même cité qui vont juste jouer là-bas et ça va être juste séparé en fait. On n'a pas forcément de transport comparé à Paris. Dans les petites banlieues, on n'a pas forcément de transport. Enfin, moi, toutes les heures, il n'y en a jamais. Et dès qu'on arrive sur Paris, je vous propose de faire une flèche ici et mettre des transports pour tous. Des transports. Oui. Parce qu'en fait, ça illustre bien. Aussi, ça illustre bien ça, oui. Aujourd'hui, ce qui vous fait du bien, c'est le parc. La nature, on vient à l'idée de la nature. L'étalement urbain, c'est la progression horizontale de la ville sur les sols naturels, agricoles. Si le SDRIF ne peut pas forcément imposer ses manières d'aménager, il peut quand même fortement conseiller et accompagner. Ma question, c'était est-ce qu'il ne serait pas judicieux de repenser à la cartographie des voies ferroviaires entre la grande couronne et la petite couronne? Il y a des endroits, des zones rurales où on veut construire des centres commerciaux. Voilà. Donc je pense que c'est déjà établi, acté depuis des années. Mais est-ce que le SDRIF a un pouvoir sur ça pour dire qu'au lieu de construire des centres commerciaux de 10 000 hectares, on ne peut pas construire des nouveaux logements. Là, comme vous parlez de 70 000 logements par an, on ne peut pas construire de nouveaux logements. Et quitte à renouveler les centres commerciaux déjà existants, même mettre un étage au-dessus, un peu réagrandir. Faire un schéma directeur qui réponde au mieux aux attentes des Franciliens, c'est quand même un peu l'enjeu. On a différentes modalités de concertation. Donc vous, là, le panel, vous êtes ceux qui travaillent le plus assidûment et le plus longuement, vu qu'on vous mobilise 3 journées. Mais on a aussi d'autres modalités pour essayer d'écouter les attentes des Franciliens. Et nous, notre travail à la fin, c'est d'intégrer tout ce qui nous aura été dit dans toutes ces modalités. J'aurais dû l'écrire en vert d'ailleurs, hein, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas de verre. On nous a pas mis les stylos. Je le mets où? Mettez-le à côté. Au centre, ici, là, comme ceci. Au centre, c'est le centre de tout. Ah, le poumon. Hop, le poumon. Moi,
moi, je verrais bien, parce que c'est toujours le problème de l'habitation aussi, il faut penser aux seniors aussi, les jeunes. Mais moi, je verrais bien des petites maisons de seniorales, des petites maisons, même des petites résidences de 3 étages pour les couples ou quoi que ce soit, mais que ça soit toujours dans la verdure, vous voyez, des petits villages où il y ait des arbres, des fleurs, mais que tout le monde puisse se rejoindre en communauté, aussi bien les seniors que les jeunes. Ce genre de service qui pourrait être itinérant, ça permettrait peut-être en fait que le service lui-même se déplace d'une ville à l'autre sur l'Île-de-France par exemple. C'est vraiment une autre façon de concevoir finalement la proximité des services publics. Tout ce que vous avez fait, au même titre que les réunions de concertation, on en est à plus de 40 avec les services de la région. Tous ces éléments de concertation, ils viennent enrichir les équipes qui vous ont écouté, autour de Valérie Belrose pour la région et de Nicolas Boquet pour l'Institut Paris Région. Donc vous avez fait quelque chose qui est important.